Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer, partager et évaluer un examen WooFlash. Alors rendez-vous sur app.wooflash.com, puis cliquez sur Créer un cours. Nommez votre examen, puis préparez des questions. Attention, en passant en mode examen, le choix des questions se réduit. La flashcard, l'auto-évaluation et la diapositive ne seront pas accessibles en mode examen. Pour en apprendre davantage sur l'élaboration des questions avec WooFlash, je vous invite à rejoindre mes autres tutoriels WooFlash. Lorsque votre questionnaire est prêt, cliquez sur les 3 points, puis Options d'examen. Ensuite, activez l'option pour transformer le cours en examen. Vous pouvez alors choisir le jour et l'heure auquel l'examen commencera. Cliquez sur la date. Par exemple, je souhaite que l'examen commence le 10 juin. À 8 heures, l'horloge se trouve sous le calendrier. Modifier en cliquant sur les flèches. Et je souhaite que l'examen se termine le 10 juin à 10 heures. Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer la durée de l'examen en minutes. Par exemple, si je note 30 minutes, ceci signifie que l'étudiant pourra se connecter à l'examen entre 8 heures et 10 heures le 10 juin. Mais dès le moment où il se sera connecté, il aura 30 minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Attention, il ne pourra pas dépasser l'heure de fin programmée. Donc s'il se connecte à l'examen à 9h50, il aura bien 10 minutes pour répondre aux questions, et non 30. Si vous ne souhaitez pas profiter de cette option, laissez 0. Vous pouvez activer une option pour que les questions se présentent dans un ordre aléatoire. Enfin, vous pouvez donner des instructions pour votre examen. Afficher le formatage, vous pouvez modifier la police, ajouter un lien, insérer une image. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder les modifications. Dans cet exemple, l'avant-dernière question était une flashcard. La dernière était une question d'auto-évaluation. Comme vous le voyez, ces questions sont maintenant hachurées. Elles ne sont plus disponibles en mode examen. Pour partager votre examen, cliquez sur Partager. Vous pouvez partager le code et éventuellement le modifier au préalable. Pour le modifier, cliquez sur le crayon. Échanger le code. Cliquez sur Enter pour valider. Donc vous pouvez partager ce code. Vous pouvez partager le lien pour que l'étudiant rejoigne votre examen en un seul clic. Ou bien vous pouvez ajouter l'adresse mail des participants. Dans les consignes que vous donnerez aux étudiants, rappelez-leur l'importance de créer un compte WooFlash avec leur adresse institutionnelle avant l'examen. N'oubliez pas de donner le lien ou le code. Et si c'est un code, indiquez-leur la marche à suivre, c'est-à-dire qu'ils devront se connecter à WooFlash, cliquez sur Rejoindre un cours et indiquez le code de l'examen pour pouvoir le rejoindre. Voici le visuel côté étudiant. Donc, en tant qu'étudiant, je me suis connecté à WooFlash, je clique sur Rejoindre un cours, je note le code que notre enseignant nous a fourni pour accéder à l'examen. Un message apparaît pour rappeler l'heure à laquelle commence l'examen, l'heure à laquelle il se termine, et les instructions. Lorsque je suis prêt à passer l'examen, je clique sur Passer l'examen. Je vois donc le titre de mon examen, l'ensemble des questions sur la gauche de l'écran, et je peux choisir par laquelle commencer. Au centre de mon écran apparaît la question que j'ai sélectionnée. Je réponds et je n'oublie pas de valider ma réponse. Comme vous le voyez, chaque fois que l'étudiant clique sur Valider, un message apparaît, votre réponse est enregistrée. Chaque fois qu'une question est validée, le point d'exclamation à côté de l'intitulé se transforme en petit avion mauve. Je réponds à toutes les questions. À droite de l'écran, l'étudiant voit le temps dont il dispose pour terminer son examen. Pour terminer, l'étudiant clique sur Terminer l'examen. Un message apparaît, merci d'avoir passé votre examen avec WooFlash. Notez que tant que le temps de l'examen n'est pas terminé, l'étudiant peut revenir vers son questionnaire pour modifier ses réponses. Lorsque l'examen est terminé, l'enseignant revient sur son cours transformé en examen et clique sur les 3 points, Options d'examen, puis Télécharger les résultats de l'examen. L'extraction des résultats se présente sous forme de tableau Excel. Cliquez pour ouvrir ce tableau. Alors l'extraction se présente comme suit. La première page est l'overview, c'est-à-dire que vous avez ici un visuel de l'ensemble des étudiants avec leur nom, leur adresse mail, leur total de points et les points obtenus pour chaque question. La première chose à faire est de cliquer sur l'onglet Notation. Cet onglet est très important. Tout d'abord, vous allez devoir attribuer un nombre de points à chaque question. Elles sont énoncées ici
et vous pouvez modifier la valeur de chaque question simplement en cliquant dans la cellule et en changeant le chiffre. Vérifiez ensuite la notation des questions à choix unique. Par défaut, une bonne réponse donne 100% des points. Une erreur ou une abstention donne 0% des points. Prenons l'exemple de la question « Quelle est la capitale de la Belgique ?» C'est une question à choix unique. Si je donne la bonne réponse, j'ai 100% des points. Si je me trompe ou si je m'abstiens, j'ai 0% des points. Choisissez le système de notation pour les questions à choix multiples. Il y a 3 possibilités. Si vous choisissez l'évaluation binaire, l'étudiant obtiendra 100% des points de la question à condition d'avoir coché toutes les bonnes réponses et uniquement celles-ci. S'il fait une erreur ou s'il s'abstient, par défaut, il obtient 0% des points. Prenons l'exemple de cette question parmi ces spécialités culinaires, lesquelles sont belges. Dans un système binaire, si l'étudiant coche les frites et le waterzooi, il a 100% des points. S'il ne coche que les frites, ou s'il coche les frites et une autre réponse que le waterzooi, il a 0% des points. Dans la déviation, l'évaluateur peut choisir la note en fonction du nombre d'erreurs. Par défaut, WooFlash propose ceci. Si l'étudiant ne fait aucune erreur, il obtient 100% des points. S'il fait une erreur, c'est-à-dire s'il oublie une réponse correcte ou s'il coche une réponse incorrecte, il obtient 80% des points. S'il fait 2 erreurs, 20% des points. WooFlash se limite à 3 déviations possibles. En tant qu'évaluateur, vous pouvez modifier ce pourcentage. Par exemple, je pourrais décider que si l'étudiant oublie une réponse correcte ou s'il coche une réponse incorrecte, il obtient 50% des points. Prenons notre exemple, si je choisis le système de déviation, souvenons-nous que j'ai attribué 2 points comme valeur pour cette question. Un étudiant obtiendrait alors 100% des points, soit 2 points si toutes les réponses sont correctes, et 50% des points, soit 1 point, s'il fait une erreur. Donc s'il oublie une réponse correcte, ou s'il coche une réponse incorrecte. À partir de 2 déviations, j'ai programmé que l'étudiant aura 0%, soit 0 sur 2. Dans notre exemple, la première déviation est le choix de la poutine comme réponse, la deuxième déviation est l'oubli du waterzooi. Enfin, la table est le système le plus flexible. Il permet d'attribuer un pourcentage de points en fonction de la réponse comme ceci. Si le répondant a coché une proposition et que c'est une bonne réponse, par défaut, WooFlash propose de lui attribuer 100% des points. S'il a coché une proposition mais que c'est une mauvaise réponse, par défaut, WooFlash propose de lui retirer 50% des points. S'il n'a pas coché une proposition et que c'était pourtant une bonne réponse, pareil, WooFlash propose de retirer 50% des points. S'il n'a pas coché une proposition et que c'était effectivement une mauvaise réponse, il n'a pas de points. À nouveau, tout ceci est modifiable. Pour choisir le système de notation des questions de type QCM, il suffit de cliquer sur la case, ensuite sur la flèche, et de choisir votre système. Attention, ce choix est effectif pour l'ensemble des questions de type QCM de votre questionnaire. Enfin, vous pouvez traverser l'ensemble des questions en cliquant sur les onglets en bas de l'écran. La colonne C précise si l'étudiant n'a pas répondu à la question. La colonne D indique si la réponse était correcte ou incorrecte. La colonne E détaille les réponses de l'étudiant. Reprenons cette question. Quelle est la capitale de la Belgique? L'étudiant a bel et bien participé à la question. Il a donné une bonne réponse. Il a coché Bruxelles. Il obtient 100% des points. Retournons voir dans Notation ce que nous avions attribué comme valeur à cette question. 1. Nous pouvons voir dans Overview que pour la question 1, 100% des points égale 1. Prenons un autre exemple. Reprenons notre exemple des spécialités culinaires. J'avais décidé d'utiliser le système de déviation. L'étudiant a fait une erreur. Il a donc 50% des points. Dans l'onglet Notation, je vois que j'avais donné 2 points pour cette question. Dans Overview, l'étudiant a bel et bien 50% de 2 points, soit 1 point. La question 3 est une question à réponse courte. J'avais programmé comme réponse la reine Mathilde, Mathilde, son Altesse royale, Mathilde. J'avais programmé plusieurs réponses. L'étudiant a écrit Mathilde. Il obtient 100% des points. La question valait 1 point. Il obtient donc 1 point. La question 4 était une question de type trouvé sur l'image. Nous voyons ici les références que l'étudiant a choisies en cliquant sur l'image. Effectivement, c'était la bonne réponse. Il a 100% des points. J'avais décidé que la question 4 valait 1 point. Il a bel et bien 1 point. La question 5 était une question texte à trous. Il fallait compléter une chanson de Stromae.
L'étudiant a répondu encore, danse et chante. Les bonnes réponses étaient encore, chante et danse. Il a donc fait 2 erreurs. Il n'obtient donc qu'un tiers des points, 33% des points. Cette question comptait pour 3 points. Il obtient donc 1 point. Enfin, la question 6 est une question de type réponse courte pour laquelle je n'avais pas programmé de réponse. Ceci me laisse le loisir de corriger moi-même ces questions au moment de l'extraction des réponses. La question était la suivante: quel virus est responsable de la pandémie qui nous touche aujourd'hui? L'étudiant a répondu Covid. J'estime que ce n'est pas suffisant, il aurait dû écrire Covid-19. Il a donc donné la moitié de la bonne réponse. Dans ce cas, je décide de lui attribuer 50% des points. Je note 0,5. C'est la question 6. Dans l'onglet Notation, je vois que j'avais donné 2 points pour cette question. Et donc dans l'Overview, je vois qu'il a obtenu 1 point. Au total de son examen, l'étudiant a obtenu 6 sur 10. Donc, en résumé, lorsque vous avez fait l'extraction Excel, vous rendez sur Notation, vous attribuez une note pour chaque question, ensuite vous vérifiez la pondération des questions à choix unique, vous choisissez le système de notation pour les questions de type QCM, éventuellement vous modifiez le paramétrage, enfin, éventuellement vous consultez certaines questions, comme dans mon exemple la question 6 pour laquelle je n'avais pas encodé de bonne réponse, question que je devais donc corriger moi-même. N'oubliez pas que ce que vous notez dans la colonne B représente un pourcentage de la valeur que vous avez attribuée à la question. À partir du moment où vous avez bien vérifié ce paramétrage-là, et que vous êtes certain que toutes les questions ont été évaluées, retournez dans Overview où le total se fait de manière automatique.